Maintenant, les causes spirituelles. Il faut rappeler que tous les maux que nous vivons et subissons sont les résultats du péché de la désobéissance dans le jardin d'Éden. Quand l'homme a péché, avec l'idée de penser qu'ils deviendront comme des dieux, connaissant le bien et le mal, Genèse chapitre 3, verset 5, le mal est né, et désormais toutes les pensées et les actions de l'homme sont toujours et toujours tournées vers le mal. Et la Bible nous dit, après cela désormais, il n'y a aucun homme qui fasse le bien. Et il n'y a aucun juste. Ecclésiaste 7, 20 et Romains 3, 10 à 16. Alors, il n'est pas surprenant que nous voyons que les causes spirituelles de la crise en RCA soient aussi, les causes soient aussi spirituelles à cause du état du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout. Et comme conséquence de ce cœur mauvais, de ce cœur tortueux, l'injustice sociale s'installe à tous les niveaux. Alors que la Bible nous dit, c'est par la justice qu'une nation s'élève, mais le péché est la honte des peuples. Mais nous choisissons la honte des peuples que la justice pour que la nation s'élève. Et c'est là la cause de la pauvreté et de la misère du peuple, l'injustice. Parce que ceux qui doivent rendre justice, ceux qui doivent faire profiter tout le monde, et réduit tout en eux. Ils voient que tout se résume qu'en moi et non eux. Et les conséquences sont ce que nous connaissons. La corruption morale. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6, nous voyons la description de cette corruption. Le cœur, l'homme est devenu égoïste, fanfaron, rebelle aux parents, irréligieux, n'ayant même pas la crainte de Dieu en lui. Les conséquences, nous les subissons. Et de la corruption morale, nous voyons aussi qu'il y a un manque de reconnaissance à Dieu. Romains chapitre 1, verset 20. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu, et ayant connu Dieu comme Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Le manque de reconnaissance à Dieu. Le manque de dire que c'est Dieu qui m'a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui m'a permis d'être là. C'est Dieu qui m'a donné cette opportunité. Je dois l'honorer. Le manque de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est la source de bénédiction pour toute vie. Malheureusement, quand l'homme vit en se disant que Dieu n'existe pas, il n'y a que moi, il va se comporter comme il est, sans la crainte de Dieu, et cela ne profitera personne. Et enfin, il y a le manque d'engagement chrétien sincère et honnête pour être sel et lumière de ce monde, comme nous le disons. Ce sont là les causes spirituelles de la crise en RCA. Nous subissons comme victimes, aussi comme acteurs ou coupables de ces causes. Ce qui donc m'amène à voir la dernière partie de cette réflexion. C'est vrai que la nature humaine est pécheresse, mais la Bible justement nous donne l'exemple aussi des hommes et des femmes qui ont su impacter leur société en leur temps. Comment ils ont pu le faire? Parce que comme vous le savez, Dieu établit les uns et les autres pour des missions spéciales.
Daniel chapitre 2, verset 21 jusqu'au verset 23. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il élève et il abaisse qui il veut, comme il veut et quand il veut. Et c'est lui qui révèle aux hommes sa volonté. Il établit qui il veut, comme il veut. Aucun homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Et toute personne établie doit être soumise au principe de la mission qui lui est dévolue, qui s'articule sur 4 points. Toute personne que Dieu a dotée et que Dieu a établie doit d'abord reconnaître premièrement qu'il est établi pour assurer le bien-être des autres. Ce n'est pas pour lui. Proverbe chapitre 20, verset 28. Assumer le bien-être des autres. Deuxièmement, il est établi pour veiller à la sécurité et à la protection des faibles. Aujourd'hui, on parle des personnes vulnérables. 2 Chroniques chapitre 19, verset 6. Et Proverbes 29, 4 et 14. Protéger. Assurer la sécurité. Troisième responsabilité. Favoriser le développement et la justice. Favoriser le développement et la justice. Isaïe 45, verset 1 à 3. Et Romains 13, verset 1 à 7. C'est la responsabilité de toute personne que Dieu établit, qu'il a doté et qu'il a donné le privilège de les établir à des postes de responsabilité. Et ensuite, craindre Dieu en toutes circonstances. Jérémie 2, 13 et 19 et 1 Pierre 2, 18 et 19. Et enfin, là c'est la partie aussi très importante, rendre compte à Dieu. Parce qu'il n'est pas venu de lui-même, c'est Dieu qui l'a établi et il va rendre compte à Dieu. C'est en cela que l'Épître aux Hébreux nous dit, demande aux autres d'avoir des égards pour leurs supérieurs, parce qu'ils veillent sur leur âme, comme des gens qui vont rendre compte à Dieu. Voilà donc les responsabilités des élites, de ceux-là que Dieu a donné le privilège de les doter de différentes manières, de différents dons, de différents talents. Ce n'est pas pour eux, c'est pour le bien des autres. Et si on ne le fait pas bien, on rendra justement compte à Dieu. Mais la Bible nous présente l'exemple des hommes et des femmes qui ont compris que c'est Dieu qui les a établis, même dans ce monde corrompu, même qu'ils soient aussi dans ce corps pécheresse, mais ils ont su, dans la crainte et la soumission à Dieu, assumer leur responsabilité. Et je vais citer rapidement quelques exemples de 11 personnes parmi tant d'autres, mais j'ai seulement choisi les 11 comme des modèles qui pourront nous aider. Le premier est Moïse. Moïse est un exemple de libérateur et législateur. Dieu l'a établi, il a vu que Dieu l'a appelé pour une mission. Et nous n'avons pas le temps, mais si nous pouvons même prendre que la vie de Moïse pour toute la journée, pour l'étudier. Et vous allez voir qu'il a réussi à plusieurs fois au péril de sa vie. Il a risqué, mais dans la crainte de Dieu, dans la soumission à Dieu, il a su assumer sa mission pour délivrer le peuple d'Israël. Joseph, un économiste et surtout un homme de paix. Un homme de paix, il a su aussi assumer sa mission. Parce que Dieu l'a amené dans des circonstances difficiles
Mais rappelez-vous le témoignage qu'il a donné à ses frères. Le mal que vous avez voulu le faire, Dieu l'a transformé en bien pour moi. Et c'est ça qui est intéressant. Dieu n'a pas dit, vous avez vu, vous avez fait ça, je suis devenu ministre des Finances et de l'économie d'Égypte. Il n'a pas dit ça. Dieu l'a transformé en bien pour vous. Joseph est un bon exemple. David, un héros national, mais homme pieux et humble. Homme pieux et humble. Il a su que c'est Dieu qui l'a établi. Et voyez-vous, c'est Dieu qui l'a établi parce que quand on voit David se rendre sur le champ de bataille, ce n'est pas un homme de guerre. C'était un jeu. S'il avait 20 ans, il devait être enrôlé dans l'armée. Mais le fait qu'il n'ait pas enrôlé comme ses frères nous fait comprendre qu'il n'avait pas encore 20 ans. Il devait avoir entre 16 à 18 ans. Donc voyez-vous un petit garçon qui vient avec les provisions derrière ses frères et qui devient un héros. Ce n'est pas ses compétences, ce n'est pas sa capacité. Il a vu ses dieux. Et c'est là où nous voyons son humilité dans sa relation avec Dieu et sa piété. Un exemple frappant, c'est celui de Naaman, qui aussi était un héros, un vaillant chef d'état-major de son état. Mais c'était un homme humble. Et si vous lisez l'histoire de Naaman, de Rois chapitre 5, quand il est allé à l'orientation de sa petite servante en Israël pour sa guérison, dans un premier temps, il a résisté à la proposition du prophète. Mais ensuite, il a compris pour dire, mais si on me demandait plus, j'allais faire. Mais on me demande quelque chose de simple, pourquoi ne pas le faire? Mais si vous lisez, vous allez voir Naaman, son humilité est que Dieu, fais-moi grâce. Parce que je suis avec le roi qui ne te connaît pas. Il va m'amener à me prosterner devant ses idoles. Je l'ai fait, pardonne-moi. Mais si jamais je revenais et qu'il m'amenait, que tu me pardonnes, mais du fond de mon cœur, je suis avec toi. Esther, une femme courageuse, dévouée. Elle a su aussi impacter son temps pour délivrer son peuple. Elle n'a pas vu ce privilège comme pour elle seulement, mais pour son peuple. Et nous avons l'exemple de Déborah, une femme dynamique, mais fidèle et loyale pour conduire la guerre, mais avec humilité. Daniel, un homme intègre, consciencieux, mais aussi discret. Mais il a su impacter son temps. Voyez-vous, il s'est retrouvé dans un pays étranger. Et si vous lisez toute l'histoire de Daniel, à la fin, le roi Nebuchadnezzar devait donner un décret que dans tout mon royaume, on reconnaisse que c'est le Dieu de qui? Daniel, qui est le seul vrai Dieu. Mardoché, un exemple de homme persévérant qui a su aussi impacter et sauver la vie de son peuple. Nous avons l'exemple de l'évêque éthiopien, un homme engagé, mais enthousiaste de rencontrer le Seigneur. Corneille, un homme humble, craignant Dieu. Et enfin, nous avons Dorcas, rigoureuse et avec un cœur plein de libéralité. Pour les autres. Alors, chers frères et sœurs, nous venons de voir brièvement, de manière succincte, les causes spirituelles. Nous reconnaissons effectivement que les crises récurrentes et multidimensionnelles que connaît notre pays, les causes spirituelles font partie. Et si tel est le cas, ça veut dire que les solutions doivent aussi être des solutions spirituelles. Il en va de soi. Et ces solutions spirituelles pourront venir de qui et d'où? De Dieu, bien sûr,
mais qui a doté chacun de nous de différentes capacités, qui a donné à chacun de nous différentes responsabilités pour le bien du peuple centrafricain. Et ce miracle peut s'opérer pas que toute la nation va s'engager, mais si 2 ou 3 personnes reconnaissent leurs responsabilités et commencent à le faire, ils vont impacter les autres. Il n'y a que Daniel et les 3 qui ont transformé la mentalité de l'empire babylonien. Ce n'est pas 400 personnes. 4 personnes. Joseph, il n'y a que lui seul. Ils n'étaient pas 20. Ce n'était pas un gouvernement, mais une personne. Mais qui a su transformer la vie des autres. La solution pourra venir de chacun de nous si nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous a établis pour une mission spéciale. Et cette mission, rappelez-vous, il n'y a que vous qui pouvez la assumer. Ce n'est pas une autre personne. C'est pour cela que vous allez rendre compte à Dieu, parce qu'il vous a assigné cette mission. À cause de cela, que toute personne qui accède au statut d'élite pèse le poids de sa responsabilité. Car lorsqu'il y a trop de défaillances, cela a des conséquences immédiates. Lorsqu'on se sert au détriment des autres, ils vont se révolter. Ézéchiel chapitre 34. L'élite a la responsabilité de marquer son passage là où Dieu l'a placé en dépit des difficultés, car c'est pour un jour comme celui-là que Dieu l'a placé. Et que c'est lui qui peut le faire, pas une autre personne le fera à ta place. C'est pourquoi l'histoire parlera de toi et tu rendras compte à Dieu. Je vous remercie pour votre attention.